Une fois mon audition rétablie, je me suis empressé d'aller me vanter devant mon ennemi juré. Mais Joël est surpris par accident en train de regarder ma photo d'une voix pleine de tristesse. Ma chérie, quand est-ce que tu finiras par m'aimer? Alors j'y ai caché le fait que mon audition était revenue. Joël est regardé jouer la comédie alors qu'en langage des signes il me disait clairement qu'est-ce que tu viens encore faire ici. Les mots qui sortent de sa bouche sont sniff sniff. Ma chérie, tu es enfin arrivée. 01 Après avoir retrouvé Louis, la première chose que j'y ai faite a été d'aller me vanter devant mon ennemi juré Samuel. Nous avons été ennemis jurés depuis notre plus tendre enfance. Pendant les 3 années où j'y ai souffert de problèmes auditifs après mon accident de voiture, il n'arrêtait pas de tourner autour de moi. Il me provoquait même en langue des signes de temps en temps. Oui, juste pour pouvoir se disputer avec moi, il avait appris la langue des signes. Samuel était parti à son entreprise. Quand je suis arrivé, la réceptionniste ne m'a pas arrêté. Je y étais habitué. Ces visites mutuelles dans nos entreprises respectives pour chercher des noises faisaient partie de notre routine hebdomadaire. Les réceptionnistes m'ont souri et m'ont fait un signe de tête. J'y ai répondu par un hochement de tête avant de me diriger vers l'ascenseur. Quand soudain j'y ai surpris des murmures derrière moi. Madame est encore venue voir le patron, c'est trop mignon. Notre patron va avoir le sourire jusqu'aux oreilles aujourd'hui. Je l'ai regardé bizarrement et l'hôtesse des accueils sentant mon regard cessa aussitôt de discuter. Madame le patron c'est Samuel. Alors la dame serait la petite amie de Samuel. Samuel a une petite amie. 02 Avant même d'avoir le temps de réfléchir, l'ascenseur atteignait déjà le dernier étage. Je poussai la porte du bureau de Samuel, il était seul à l'intérieur. Samuel était assis sur le canapé absorbé par je ne sais quoi. Avant même que je ne m'approche, je l'entendis murmurer ma chérie, quand est-ce que tu finiras par m'aimer? Ou alors c'était un cas de nostalgie provoqué par un objet. Je me suis approché pour voir quelle malheureuse beauté avait attiré l'attention de Samuel. La personne sur la photo me semblait familière. Mon Dieu, comment se fait-il que ce soit moi? Sur la photo, mon visage encore juvénile devait dater de plusieurs années. Samuel a finalement remarqué ma présence. Surpris, il s'est ressaisi et a rapidement retourné la photo sur la table. Il m'a fait un signe en langage des signes. Comment se fait-il que tu marches sans faire de bruit? Il fronçait les sourcils comme s'il était dégoûté par mon arrivée. Pourtant pour la première fois je surpris dans ses yeux une lueur d'amour qu'il ne pouvait contenir. Samuel, il m'aimait. Soudain l'envie me prit de le taquiner sans lui révéler que mon audition était revenue. Le regardant jouer la comédie, son langage des signes disait clairement pourquoi tu es encore là. Mais les mots qui sortaient de sa bouche étaient sniff sniff. Ma chérie, tu es enfin venue. 03 J ai perdu Louis accidentellement à l'âge adulte. À l'époque, sachant qu'il y avait encore une possibilité de guérison, je n'ai pas appris à lire sur les lèvres. Je croyais toujours que Samuel marmonnait des insultes dans mon dos en profitant de ma surdité. Intéressant, répondis-je en langue des signes. Pourquoi as-tu volé ma photo? Tout en signant, je saisis la photo posée sur la table. Je ne me souviens pas avoir pris cette photo, l'angle ressemble plutôt à une photo volée. Samuel, mon garçon, tu es vraiment énigmatique. Samuel s'empressa de dire quoi à toi, c'est à moi. Il lui arracha la photo des mains. Mais en langage des signes, il ajouta c'est pour ne pas oublier mon rival. Puis reprenant la photo, il murmura tout bas la photo est à moi et la personne aussi. Ne sachant à quoi il pensait, sa rougeur s'étendit jusqu'à la racine de ses oreilles. Il avait l'air étrangement pudique. 04 Presque midi, rencontrant le regard plein des attentes de Samuel, je fis des signes volontiers. Samuel ne refuserait pas de m'inviter à manger. Samuel fit la moue semblant bouder tout en signant. Mademoiselle Rose est ruinée, elle a besoin de se faire inviter. Si ce n'était pas le je le veux qu'il a prononcé un peu trop fort, je l'aurais vraiment cru. Je fis mine de partir, pas d'invitation, pas de repas. Comme je m'y attendais, à peine arrivé à la porte, Samuel me rattrapa avec sa veste. Il attrapa ma manche et me fit signe. Je ne suis pas encore tombé assez bas pour ne pas pouvoir t'offrir un repas. Allons-y ma princesse. Je retirai ma manche. Samuel resta visiblement interdit pendant une seconde, ses yeux rougirent comme un gros chien abandonné. Quel idiot résigné, je fis des signes. Je suis sorti en vitesse sans mes lunettes, je ne vois pas bien, laisse-moi m'accrocher à toi. Puis je tendis la main pour saisir sa manche. Cette fois Samuel mit 3 bonnes minutes à réagir. Il me regarde puis regarde à nouveau ma main qui tient la sienne. Et s'efforçant de réprimer un sourire, il fait semblant d'être calme et me fait des signes. Sortir et encore avoir besoin qu'on te tienne la main, c'est bien toi. 05 Tout le long du chemin pour quitter l'entreprise, j'y entends des innombrables personnes me saluer. J'y entends chaque employé m'appeler madame, mais je dois encore faire comme si je ne savais rien. Il ne se disait pas bonjour à chaque rencontre. Je devinais que c'était l'œuvre de Samuel, quel enfantillage. J'y avais spécialement choisi le restaurant occidental le plus cher du centre-ville. Samuel avait de l'argent et il ne saurait refuser. L'environnement à l'intérieur est très agréable et depuis les baies vitrées du restaurant on peut contempler la moitié de la villa. La serveuse nous a accueillis avec enthousiasme. Vous êtes un couple en ce moment, nous avons une promotion spéciale pour les couples qui mangent ici avec une réduction de 12. J'y allais secouer la tête mais Samuel a directement répondu oui, ma femme préfère le calme, pourriez-vous nous installer à une table tranquille? Bien sûr monsieur. Une fois que le serveur est parti, j'y ai fait semblant de ne rien savoir et lui ai demandé qu'est-ce qu'elle t'a dit tout à l'heure. Samuel m'a fait des signes, elle m'a trouvé trop beau et veut nous faire une réduction, quel culot. 06 Alors que nous étions en train de manger, une voix familière et détestable a soudain retenti derrière moi. Rose, je n'ai pas tourné la tête, la femme s'est approchée directement de moi et a touché mon bras. Oh, j'ai oublié que tu es sourde maintenant. Je levai les yeux pour rencontrer le visage trop retouché de Joséphine, la fille de cette maîtresse devenue ma belle-mère.
Après avoir poussé ma mère à la mort pour prendre sa place, cette femme s'était sentie encore plus libre de ses actes. Sa fille faisait de même, cherchant toutes les occasions de me rabaisser. Je n'avais pas envie de lui prêter attention et continuer à manger sans relever. Joséphine cependant, elle n'en démordait pas. Son compagnon masculin demanda: chérie, qui est ce? Cette bonne à rien, c'est la fille de la première épouse de mon père, morte depuis longtemps. Son compagnon choqué: tu ne crains pas qu'elle se mette en colère en entendant ça? Aucun risque, poursuivit Joséphine avec désinvolture, elle a des problèmes d'audition maintenant, c'est une sourde, elle croit vraiment pouvoir me disputer à l'héritage. Me disputer à l'héritage, je la trouvais ridiculement stupide. Elle et sa mère ne doivent pas encore savoir que mon salaud de père n'a jamais eu d'actions dans l'entreprise. Mon grand-père connaissait trop bien le vrai visage de son fils, il m'a transféré toutes les parts de l'entreprise pour mes 18 ans. Comment aurait-il pu abandonner l'entreprise qu'il a bâtie de ses propres mains à la famille de sa maîtresse? 07 Je n'avais pas l'intention de prêter attention aux cabrioles de Joséphine, de toute façon je faisais semblant de ne rien entendre. Mais la seconde suivante, Joséphine poussa une exclamation. C'était Samuel qui avait accidentellement renversé la tasse d'eau chaude sur la table, répandant son contenu sur la main de Joséphine. Sa main devint instantanément rouge. Samuel, désolé, c'était totalement intentionnel, ne le prenez pas mal. TSS pas exprès, mais attends une seconde. Je regardais Samuel aussi effronté que d'habitude. Le mot retenu, elle n'avait jamais figuré dans son dictionnaire. Typique de lui, Joséphine bouillait intérieurement sans pouvoir extérioriser sa colère, mais Samuel était bien au-dessus de ses capacités d'affrontement. Elle se retourna pour partir, mais Samuel lui barra à nouveau le chemin. Ce n'est pas parce que ça ne te dérange pas que ça ne me dérange pas, présente tes excuses à Rose. Joséphine n'eut d'autre choix que de me murmurer désolé. Pourtant Samuel continuait de lui bloquer le passage. C'est ça ta façon de t'excuser? Si tu ne connais pas la langue des signes pour dire désolé, tu ne peux pas la prendre sur le coup, t'as oublié ton téléphone ou ton cerveau. Je me retenais de rire à grand-peine, faire semblant de ne pas entendre était trop difficile, j'y avais presque la tête dans mon assiette. Joséphine grinça des dents. Samuel, ne pousse pas trop loin. Ah oui, en fait, je pourrais aller encore plus loin, tu veux pas aller chercher ton énième père pour qu'il te soutienne? Joséphine avait l'air d'avoir mangé de la merde, son visage était noir de colère. Après avoir appris la langue des signes pendant 10 minutes, j'y ai vu son geste pour désolé. 08 Après le départ de Joséphine et les autres, j'y ai voulu ouvrir la bouche pour parler avant de me rappeler que je faisais semblant d'être sourde. Je me suis empressée de passer à la langue des signes. Samuel, merci. De rien, je ne supporte tout simplement pas de voir la fille d'une maîtresse être aussi arrogante. Je continue à manger sans lever les yeux. Puis je l'entends dire: je ne veux pas d'un simple merci, je veux que tu m'embrasses. Je recrache mon verre de vin d'un coup. Samuel s'empressa de me passer des mouchoirs. Je ne pus que bredouiller j'y et avaler de travers. Je sentis mon visage s'empourprer malgré moi. Idiote, ces mots n'étaient pas en langage des signes. Je levai brusquement les yeux vers lui. Il a fait des signes incompréhensibles. Qu'est-ce qu'il y a? J'y ai secoué la tête. 09 Faire semblant d'être sourde devant Samuel était vraiment difficile. Ce type était différent en apparence et en réalité, qui aurait pu l'imaginer. Il a fait des signes. Rose, tu as perdu la tête, tu ne vois pas les problèmes dans ce projet pourri. Puis il a pris le dossier de projet que je tenais à la main. Je n'avais jamais pensé remporter ce projet, c'était visiblement un piège. Je suis sourde par aveugle. Adossé à l'autre bout du canapé, il avait l'air résolument provoquant. Si je n'entendais pas ces mots, quel projet minable mérite que ma femme perde son temps? Ma chérie, je te donne 200 millions, regarde-moi des accords. J'y avais tellement envie de dire des accords. Tu sais bien que chacun a ses propres aspirations, il s'agissait tout de même de 200 millions. Samuel fronça à nouveau les sourcils en faisant des gestes. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu mijotes encore un mauvais coup. Je n'y avais jamais prêté attention avant, mais ce type est vraiment trop beau. Je savais depuis toujours que Samuel était beau. Sinon je ne l'aurais pas pris pour une jolie petite fille la première fois qu'on s'est rencontrés enfant, et je ne lui aurais pas planté un baiser sur la joue. Une rancune tenace s'installa entre nous deux. Contrairement à ce que j'y imaginais, Samuel ne semblait pas me haïr à cause de ce baiser. 10 Je clignai des yeux et lui langage des signes. Samuel, tu es si beau. Taquiner Samuel restait décidément aussi amusant qu'autrefois. Il a visiblement été surpris pendant une seconde, les yeux écarquillés. Réagissant enfin, il a rapidement fait des signes. T'es malade ou quoi? Son beau visage a rougi à vue des yeux. Et il a murmuré: putain, j'ai envie de l'embrasser. Je me suis discrètement éloigné un peu plus de lui. Parfois je m'inquiète vraiment de l'état mental de Samuel. Est-ce qu'il ne serait pas schizophrène? Et s'il devenait schizophrène, est-ce qu'il pourrait encore me donner ces 200 millions? En rentrant le soir, à peine avais-je franchi la porte que la tasse de thé de mon père volait dans ma direction. Le liquide brûlant inonda mes chaussures. Tu oses encore revenir? Je jetai un regard à Joséphine en larmes à côté de lui et à ma belle-mère qui me fixait avec rancune, comprenant aussitôt de quoi il retournait. Mais je n'y ai pas prêté attention et me suis tournée pour monter au 2e étage. De toute façon maintenant je n'entendais pas. Joséphine m'a alors attrapé le bras et m'a tiré vers le bas. Elle a utilisé une telle force que j'y ai failli tomber dans l'escalier. Mais les personnes présentes n'y prêtèrent aucune attention, adoptant toute une attitude accusatrice. Mon père sortit son téléphone et se mit à taper un message. C'est comme ça que je t'ai éduqué à aider des étrangers contre ta propre sœur. Des étrangers? Samuel, donc trop lâche pourrait s'en prendre à Samuel, ils déversent toute leur colère sur moi, une famille de 3 bons à rien. 12 Voyant que je décrochais, ma belle-mère dit à mon père: oh là là, ne t'en prends pas à Rose, elle a sûrement pas fait exprès. Comment pourrait-elle prendre le parti des autres? Même si elle nous a toujours regardé de travers, elle ne se rangerait certainement pas du côté des étrangers.
J'y avais vraiment envie de redevenir sourde pour ne plus avoir à entendre sa voix stridente. À qui elle fait allusion? Je roulais des yeux et tapais sur mon téléphone pour montrer à mon père je ne sais pas de quoi vous parlez. J'y ai croisé Joséphine ce midi et peu après elle s'est excusée et est partie. Je ne comprends pas ce qui lui arrive. C'était bien comme ça, je n'avais pas dit un mot. Joséphine pleurait de plus belle. Je sais que tout est de ma faute, c'est pour ça qu'ils peuvent tous me maltraiter. Sœur, si tu ne me supportes pas, je l'accepte, mais comment as-tu pu laisser Samuel m'humilier comme ça? À midi, quand elle a provoqué les ennuis, elle n'avait pas cette attitude. Tortue qui pète, j'y entends rien, j'y entends rien. Je continue à taper papa, je n'entends pas et je ne sais pas ce que Joséphine et Samuel ont dit à midi. Il a hésité un instant, je n'entends pas, c'est difficile pour moi de provoquer les choses. Un problème que n'importe qui pourrait comprendre avec ses orteils. Il a demandé à Joséphine, as-tu fait quelque chose qui a déplu à Samuel? Notre Joséphine est si docile et obéissante, c'est forcément que les autres la prennent pour une proie facile et lui cherchent des ennuis exprès et s'est empressée de répliquer la belle-mère. Joséphine sanglotait aussi, je ne veux plus vivre, autant me jeter par la fenêtre et en finir. Dès qu'elle n'avait pas gain de cause, elle menaçait de se suicider sans jamais passer à l'acte. 13 mai, cette technique marchait à merveille avec mon père, voyant sa femme et sa fille adorées en larmes, peu lui importait la vérité, il exigeait que je m'excuse, les mots sur mon téléphone me brûlaient les yeux. Il me dit peu importe qui a tort Rose, tu vas présenter tes excuses à Joséphine. Bien que de telles choses ne m'aient pas été épargnées depuis mon enfance, je restais là stupéfaite à regarder mon père biologique, le cœur aussi douloureux que si on l'avait frappé. Je serrai les poings puis les relâchai, il était hors de question que je m'excuse auprès de Joséphine. Si tu ne t'excuses pas, ne t'attends pas à ce que je te reconnaisse comme ma fille. Tant mieux, c'est tout ce que je souhaitais. Je tournai les talons pour monter à l'étage et l'autorité de mon père était mise à mal. Fou de rage, il attrapa une bouilloire à proximité et me la lança. J'y esquivai, mais elle, eau bouillante qui s'échappa, me brûla tout de même le bras. 14 de retour dans ma chambre, j'y ai verrouillé la porte à double tour, m'assurant qu'il ne viendrait pas me déranger. Puis j'y ai trouvé avec habileté la trousse de premiers soins pour me soigner. À peine mes blessures pansées et prêt à ranger pour aller dormir, l'appel vidéo de Samuel a retenti. Dès la connexion établie, il a commencé à faire des signes en langage des signes. Rien de grave, je voulais juste m'assurer que tu étais toujours en vie. Un tel appel, il en passait un chaque soir. Le jour, sur la scène des affaires, il s'affrontait sans merci. Le soir venu, il se disputait au téléphone en langage des signes. Il a de nouveau fait des gestes. Pourquoi tes yeux sont rouges? Ce n'est rien, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a froncé les sourcils et a fait des gestes. On ne t'a pas embêté au moins. Il avait juste lancé ça comme ça sans penser à mal, mais il avait en fait deviné juste. Je n'ai plus pu retenir mes larmes, je me suis recroquevillée sur le lit pleurant à chaudes larmes. Quand j'y eus fini de pleurer et repris tant bien que mal le contrôle de mes émotions, Samuel avait déjà raccroché à l'appel vidéo. Une pointe de déception m'envahit alors que j'y allais me coucher. J'y entendis soudain quelqu'un frapper à ma fenêtre. Je l'ouvris sous la clarté lunaire. Samuel était accoudé à mon rebord de fenêtre. Nous étions au 3e étage. On voyait qu'il avait dû fournir un effort considérable pour grimper jusque-là. Ses vêtements et son visage étaient couverts de poussière, lui donnant un air à la fois pitoyable et comique. Ses deux mains étant occupées à se maintenir, il ne pouvait pas faire de langage des signes et se contenta de me regarder avec un air de chien battu. Je lui ai tendu la main pour le remonter. Qu'est-ce que tu fais là? Samuel n'a même pas regardé mon langage des signes, il a directement attrapé mon bras. Qui a fait ça? Qui d'autre que le vieil homme colérique de cette maison? C'est encore ton père, ce salaud. Il n'a pas hésité à frapper sa propre fille à mort. Après avoir insulté mon père, il a pointé du doigt vers moi. Tu ne sais pas te défendre ni même esquiver. J'y ai haussé les épaules avec résignation. J'y ai essayé d'esquiver mais je n'ai pas réussi. J'y ai essayé de garder une expression décontractée. Peut-être que dans mon subconscient je ne voulais toujours pas montrer de faiblesse devant Samuel. Il était mon plus grand rival. Mais à la seconde suivante, il m'a directement attiré dans ses bras. Sa poitrine robuste m'a coupé le souffle un instant, mon cœur s'est complètement emballé. Bientôt j'y entendis Samuel dire pourquoi te blesses-tu toujours? C'est de ma faute, je ne t'ai pas assez protégé. Mes larmes longtemps contenues finirent par déborder. 16 Samuel me lâcha aussitôt. Il s'empressa de faire des gestes. Ne pleure pas, si tu ne veux pas de câlin, on n'en fait pas. Il pensait que je pleurais parce que je le méprisais. Pour se rattraper, il haussa les épaules avec une fausse désinvolture. J'y ai juste entendu dire sur internet qu'un câlin pouvait guérir le cœur. Tu sais, j'y ai toujours été gentil depuis que je suis petit, je suis sérieux. Pourtant il n'osait pas du tout me regarder dans les yeux, même en langage des signes il mentait. Il avait toujours été prétentieux depuis son enfance. À cette pensée, mes larmes se transformèrent en rire. Samuel fit un signe de la main, pleurer et rire en même temps. Tu deviens folle. Mais ce qu'il dit à voix haute fut: ma femme est plus belle quand elle sourit. Je saisis sa main qui tremblait nerveusement. En me rapprochant, je sentis clairement la raideur de son corps. Avant qu'il ne puisse réagir, je me dressai sur la pointe des pieds pour effleurer ses lèvres fines. Elles étaient toujours aussi douces à embrasser que dans notre enfance. Cette position pour embrasser, elle n'est pas très confortable. Je m'y essaie brièvement avec elle, envie de me retirer aussitôt. La seconde dès après, Samuel revenu à lui enserre ma taille et penche la tête pour approfondir ce baiser. Il ne me lâche qu'une fois mon souffle coupé. Son visage trahit encore son insatisfaction. Samuel rougit très facilement. Il fait des gestes roses, espèce de voyou. Tel un jeune homme innocent souillé. Si je n'avais pas entendu ces mots, ma femme embrasse si bien. Ma femme aime à embrasser, elle va forcément prendre ses responsabilités. N'est-ce pas? On se marie demain, tu vas prendre tes responsabilités. On n'embrasse pas quelqu'un qu'on n'aime pas sans raison, non. Je trouvais ça trop bruyant et je craignais encore plus de ne pas pouvoir contrôler mon expression, alors je me suis carrément retournée pour ne pas le regarder en secret. Je ne pouvais absolument pas retenir un sourire.
17 Je n'avais pas prévu que Samuel interpréterait mal mon attitude comme un refus d'assumer mes responsabilités. Il s'est énervé et a commencé à jacasser encore plus fort. Ne me dis pas que tu aimes à embrasser juste pour améliorer ta technique. Je n'accepte pas cette excuse. Tu dois prendre tes responsabilités envers moi. Chérie, je suis vraiment facile à entretenir. Est-ce qu'on pourrait l'empoisonner pour le rendre muet pendant un moment? Mes oreilles qui viennent tout juste de guérir vont bientôt avoir des corps. Quand j'y ai enfin réussi à ajuster mon expression et me suis retournée pour le regarder, il était déjà plongé dans un long silence. À cause de l'infidélité de mon père qui a poussé ma mère au suicide, je n'ai jamais cru à ce foutu amour et j'y ai juré de ne jamais me mettre en couple de ma vie. Mais maintenant, en croisant le regard de Samuel, je me surprends à penser qu'une relation amoureuse longuement préméditée ne serait peut-être pas si mal. Pourtant, je n'avais pas encore eu l'occasion de tout lui expliquer clairement. Samuel avait déjà répondu par geste: ne dis rien, je comprends tout, je ne suis qu'un outil pour t'entraîner. Un outil, je ne comprenais pas où il voulait en venir. Il continua de signer: sois tranquille, je connais les règles, je n'ai pas besoin que tu te sentes responsable. Ses gestes étaient pleins de noblesse mais ses yeux rougissaient en secret, des larmes perlant au bord de ses paupières. Je ne sais vraiment pas comment il a pu imaginer tant de choses en si peu de temps. Est-ce que J a l'air d'être le genre de personne qui embrasse n'importe qui? Je suis quelqu'un de si droit. Je ne sais pas non plus comment apaiser ou montrer de la faiblesse, alors je lui fais signe selon les règles du jeu: je n'ai plus besoin de toi, tu peux partir. Samuel se retourne, J entend ses sanglots. 18 J ai regretté mon geste dès que Samuel est parti. Ce fichu langage des signes est aussi têtu que ma bouche. En vérité, je pourrais bien le consoler un peu mais c'est plus fort que moi, cette habitude de toujours vouloir être première face à lui prise depuis l'enfance. Nous étions à couteau tiré et je ne voulais céder sur rien. Faut-il appeler Samuel maintenant pour tout lui expliquer? Mais je n'arrive vraiment pas à avaler ma fierté. Finalement, je n'ai eu d'autre choix que de demander de l'aide à ma meilleure amie Clara qui vit à l'étranger. Dès que la vidéoconférence s'est connectée, elle a immédiatement demandé: ton audition est revenue. Oui, c'est revenu. Non, attends, comment tu le sais? Quand tu ne pouvais pas parler à cause de tes problèmes d'audition, ton regard avait une pureté comme s'il n'avait jamais été souillé par des gros mots. Elle me connaissait si bien. D'ailleurs, je me souviens que les médecins ont toujours dit que ta surdité était temporaire, que tu guérirais forcément face à la maladie. La première chose, c'est de rester calme. À des accords, J allait répondre quand elle a ajouté: c'est à ce con de Samuel qui, en apprenant tes problèmes d'audition, voulait à tout prix te donner ses oreilles. Il a failli saccager l'hôpital et tabasser le chauffeur qui avait renversé. Impossible de le retenir. Samuel, tu veux dire que tout ça c'est Samuel qui l'a fait pour moi? Clara a l'air stupéfaite. Tu ne savais pas? Je n'en avais aucune idée. Tout ce que je sais c'est que je marchais dans la rue quand une voiture hors de contrôle m'a percuté sans raison. Puis J ai été dans le coma pendant une journée. Je me suis réveillée en voyant Samuel assis à mon lit en train de faire des gestes. Mais à l'époque je venais juste de perdre Louis et je n'avais pas encore appris la langue des signes, donc je n'ai absolument rien compris à ses gestes. J'y ai cru qu'il était là pour me narguer et se moquer de moi. Franchement, vous vous détestez vraiment depuis votre rupture. Nous ne sommes jamais vraiment sortis ensemble. Je levai les yeux vers le ciel et poussai un long soupir. Nous aurions pu être ensemble ce soir. Je venais de rater cette opportunité. Vous n'êtes jamais sortis ensemble. J'y ai toujours cru que vous étiez un couple qui avait rompu avec la haine née de l'amour. Je pensais que c'était toi qui avais largué Samuel, qu'il avait tenté de te retenir en vain et que c'était pour ça qu'il n'osait t'appeler chérie qu'en secret. Alors pourquoi vous êtes-vous tant opposés pendant toutes ces années? Je restais silencieuse. Si j'y avais considéré Samuel comme un rival, c'était bien parce qu'il était exceptionnel. Quant à savoir pourquoi j'y étais aussi obsédée par la victoire et la première place, des assez mauvais souvenirs me revinrent en mémoire. 19 ans, mon père a trompé ma mère avec une maîtresse alors que je n'avais que 3 ans et a eu un autre enfant. Il a commencé à partir tôt et rentrer tard, voire à ne pas rentrer à la maison pendant de longues périodes. Et quand il rentrait, il refusait même de regarder ma mère. Ma mère, elle n'a pas pu supporter la trahison de celui qu'elle aimait. Elle a utilisé toutes sortes de stratagèmes pour forcer mon père à revenir dans le foyer. Malheureusement, rien n'a fonctionné. Son regard s'est alors tourné vers moi. Après tout, j'y étais la fille biologique de mon père. Quoi qu'il arrive, il ne pouvait pas m'abandonner. À l'époque, mon père avait en effet conservé une once de conscience. Alors, pour attirer mon père à revenir, je me blessais toujours de manière inexplicable. Aujourd'hui, je me suis brûlée avec de l'eau bouillante. Demain, je suis tombée dans les escaliers. Maintenant que j'y pense avoir survécu jusqu'à présent entre leurs mains, j'y ai vraiment eu de la chance. Quand on utilise trop souvent ce genre de stratagème, ils finissent par ne plus fonctionner. Plus tard, quand j'y ai grandi un peu, ma mère m'a appris que je devais toujours viser la première place. Seulement si je remporte la première place, mon père reviendra à m'aimer. Personne n'aimera un enfant raté. J'y ai été conditionnée par ces mots jusqu'à l'âge de 10 ans. Le jour de mes 10 ans coïncidait avec l'anniversaire de la rencontre de mes parents. Je tenais mon examen parfaitement réussi et le trophée de la compétition de mathématiques olympiques. Ma mère était maquillée avec soin et portait une jolie robe. Nous attendions à table une grande et une petite, en attendant quelqu'un qui ne reviendrait plus jamais. Il était presque minuit, ce jour si important touchait bientôt à sa fin. Ma mère a finalement réussi à l'appeler, mais c'est une voix de femme qui a répondu. Je n'ai pas entendu ce que la femme a dit. Après avoir raccroché, ma mère est restée assise longtemps, son émotion s'effondrant peu à peu. Elle m'a dit d'aller dormir puis est montée seule sur la terrasse avant de sauter du toit sans la moindre hésitation. Ma mère est partie à 20 ans. J'y avais déjà pris l'habitude de toujours vouloir être la première. Surtout quand il s'agissait de rivaliser avec Samuel. Tant d'années passées ensemble, nous étions à égalité.
Mes pensées reviennent à la réalité et j'y explique à Clara les événements dramatiques de ces derniers jours. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Va-t-elle expliquer avec Samuel. Je suis un peu hésitante, ne serait-ce pas trop impulsif. Il ne te manque plus que ce petit coup de pouce pour y arriver. Clara ajusta ses lunettes. Écoute-moi, confie-moi ta noble tête indomptable pour un temps, va-t-elle expliquer avec Samuel, sinon tu le regretteras. Je trouvais qu'elle avait raison. Sauf que je n'ai pas eu le temps d'aller trouver Samuel, c'est lui qui est venu à moi. Toute la journée les affaires de mon entreprise ont été très chargées et je n'ai pas trouvé le temps d'aller voir Samuel. Quand tout s'est enfin calmé, il était déjà soir, à peine sorti du bureau. J'y ai reçu un message de Samuel. Bah, rencontre celui qui ne vient pas est un lâche. J'y ai ri malgré ma colère. Samuel, c'est comme ça que tu parles à ta femme. Mais il est indéniable que la provocation fonctionne particulièrement bien sur moi. 20 minutes plus tard, je me tenais à l'entrée du bar. Même si ce n'est pas pour gagner, c'est pour sauver la face. 21 d'un seul coup d'œil, j'y ai repéré Samuel assis à la place des honneurs dans un coin au milieu d'un groupe aussi flamboyant qu'éblouissant. Je m'apprêtais à aller les saluer quand j'y entendis l'un d'eux dire: Samuel, tu t'es disputé avec ta femme. Samuel ouvrit et referma son téléphone, fixant obstinément la même fenêtre de discussion sans dire un mot. Un autre renchérit: franchement, avec ton talent Samuel, tu pourrais avoir n'importe quelle femme. Fermez la, grogna Samuel d'un ton agacé. Je levai les yeux et croisai son regard. Il se leva rapidement et elle s'approcha. L'homme qui dégageait tant de férocité, elle n'avait plus que de la tendresse dans les yeux. Il me fit un signe en langue des signes. Pourquoi es-tu venu? Le bruit du bar était assourdissant. Je l'ai entendu m'appeler plusieurs fois ma femme. Samuel s'est soudainement enivré. Il m'a attiré dans ses bras d'un ton plein de reproches. Tu as fini par venir. Pourquoi n'as-tu pas attendu que je sois mort pour venir récupérer mon corps? Juste au moment où je meurs, tu perds un concurrent, n'est-ce pas? Tu dois être fou de joie. Ross, tu n'as pas de cœur. Ross, même mort, je te entrais comme un fantôme. Il profitait de ma surdité pour déverser un flot de paroles. Quel vacarme. Je sortis Samuel du bar. Malgré ses protestations, je le fourrai sur la banquette arrière de la voiture et le ramenai chez moi. À l'âge adulte, j'y avais acheté ma propre maison. De temps en temps, je retourne chez mon père, mais seulement pour prendre des affaires. Samuel était assis tranquillement dans un coin du canapé. Même ivre, il n'avait pas oublié comment faire les signes. Il m'a demandé: pourquoi m'as-tu amené chez toi, Rose? Tu as de mauvaises intentions envers moi. Après avoir fini de miner, il croisa les bras avec une expression de détermination à mourir plutôt que de céder. Je fronçai les sourcils et m'assis à califourchon sur ses cuisses. Cette fois même, son cou devint écarlate. Il gesticula avec empressement décent. Je ne cacherai plus la vérité sur le rétablissement de mon audition. Je me suis penché à son oreille et murmuré: je peux entendre maintenant, tu peux parler directement. J'y ai tout entendu. Samuel a explosé: tu peux entendre depuis quand ton audition est revenue? Oh, probablement depuis le moment où tu as crié femme en regardant ma photo. Tu as mal entendu, il n'osait même pas me regarder. J'y ai clairement dit: vieille canaille. Mais Samuel, j'y aime bien quand tu m'appelles ma femme. Je lui fis un clin d'œil. À peine avais-je fini ma phrase que Samuel, n'y tenant plus, m'attira à lui pour m'embrasser. Je commençais à m'y abandonner quand Samuel me repoussa. Non, ne m'embrasse pas, tu ne voudras pas assumer tes responsabilités envers moi. Sa voix était pleine de reproches. 23 Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas assumer. Je ne suis pas ce genre d'homme irresponsable. Samuel, je crois que je t'aime un peu aussi. La réponse de Samuel fut un long silence. J'y observai les changements d'expression sur son visage, était-il terrifié. La seconde suivante, la main posée sur ma taille se resserra brusquement. D'une voix étouffée, Samuel demanda: dis-moi, pourrais-tu me faire une reconnaissance de dette? Que as-tu dit? Un engagement écrit pour prouver que tu assumeras bien tes responsabilités. J'y abdique, j'y écris, signe et appose mon empreinte. Je lui jette le papier. Maintenant tu me crois? Il hoche la tête comme s'il venait seulement de réaliser. Sniff, sniff, chérie, en fait, nous étions amoureux en secret l'un de l'autre. Pas exactement avant, je le voyais vraiment juste comme un rival, c'est seulement plus tard que j'y ai compris mes propres sentiments. Samuel, si tu m'aimais, pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Il est devenu timide sur ce coup-là, un homme qui ne sait pas parler. Il a croisé mon regard avec une expression particulièrement rancunière. Réfléchis bien, est-ce que je ne te l'ai jamais dit? En deuxième année, je t'ai avoué mes sentiments et tu as dit que j'y avais des intentions sournoises, que je cherchais à perturber ton esprit la veille d'une compétition. Il semble bien que ce soit le cas. Il a continué ses reproches. Je t'ai envoyé une lettre d'amour et tu as cru que je me vantais de mon talent littéraire. Plus il parlait, plus je me sentais coupable. À l'époque, j'y avais cru qu'il s'agissait d'un concours de lettres d'amour et j'y en avais écrit 18 en une nuit. 24 J'y ai eu la chance d'être ton rival, mais je n'ai pas besoin de gagner à tout prix. C'est juste que sur le podium, la première et la deuxième place sont côte à côte. Rose, je voulais juste me tenir à tes côtés. Alors qu'il parlait, sa main s'est posée là où elle n'aurait pas dû être. Après que je l'ai arrêté, il a murmuré d'une voix rauque à mon oreille: chérie, faisons une compétition. Quelle compétition? demandai-je, ne comprenant pas tout de suite. Samuel se pencha vers elle. Comparons le temps. Cette fois, Samuel remporta la victoire sans conteste. 25 J'y ai temporairement gardé secret le fait que mon audition était revenue. Les gens de l'entreprise savaient seulement que je sortais avec le PDG de l'entreprise rivale et que nous étions inséparables. Samuel apparaissait dans notre entreprise presque aussi souvent qu'un employé officiel. L'assistant Nathan m'a fait un signe d'admiration. Sœur, je comprends, c'est la ruse de la beauté que tu utilises. La ruse de la beauté, il est encore trop naïf. La vraie ruse de la beauté, c'est quand Samuel a verrouillé la porte dès son entrée dans mon bureau. Je n'ai pas eu le temps de réagir qu'il m'avait déjà coincé contre le mur.
Samuel, qu'est-ce que tu fais? On est au bureau. Se faire découvrir, je perdrais toute dignité. Mais lui, loin d'être gêné, a attrapé ma main pour la glisser sous ses vêtements. Le contact tangible de ses 8 abdos parfaits m'a donné le tournis. Voyant mon plaisir, une lueur de triomphe a traversé son regard. Alors que je levais les yeux vers lui, il m'a attiré brusquement, me faisant m'écrouler contre sa poitrine. Sa tête s'est posée sur mon épaule, son imposante silhouette interceptant presque toute la lumière autour de moi. Il y avait une pointe de plainte dans sa voix. Ma femme, j'y ai mal ici. Il pointa son doigt vers son propre cœur. Je renchéris sur sa déclaration ringarde. Une demi-heure sans me voir et tu as déjà le cœur qui te fait mal à force de me manquer. Non, il secoua la tête et poursuivit. Tu as mordu trop fort hier soir. 26 elle n'en dit pas plus. Dès une main rapide, je lui ai bâillonné la bouche pour éviter d'entendre des autres paroles scandaleuses. Samuel, cependant, elle n'a pas lâché prise. Avec un air faussement innocent, il a mordu ma main, son regard enveloppé d'une ambiguïté sensuelle. J'y ai rapidement retiré ma main. Je vais tout de suite t'acheter une pommade à appliquer. Et en quelle qualité tu m'achètes ce médicament? La femme J et a l'impression que ma douleur m'a fait perdre la mémoire. Dis-moi, qui es-tu pour moi? Son grand corps me retenait fermement, il ne cédait pas d'un pouce insistant pour que je rougisse et prononce ces mots, le statut de petit ami. Samuel, satisfait de ma réponse, finit par me relâcher. Bon, je ne vais plus te taquiner, déclara Samuel en reprenant son air sérieux. Les documents sur l'accident que tu m'a demandé d'enquêter. 27 Cet accident il y a 3 ans qui m'avait rendu sourde. J'y avais toujours soupçonné qu'il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence. Après avoir caché le retour de mon audition, je suis retourné une fois dans la maison de mon père. La première voix que j'y ai entendue était celle de Joséphine, furieuse. Comment cette salope de Rose ose-t-elle me disputer à l'héritage? C'est à moi la fille préférée de mon père. Ma belle-mère a enchaîné. Le vieux a perdu la tête. Rose n'est qu'une fille. Si on lui laisse tout à l'héritage, tout finira entre les mains des étrangers. Ou apparemment il venait de découvrir que mon grand-père ne leur avait pas laissé la moindre action. J'y allais continuer à descendre l'escalier quand soudain une voix familière a retenti après tout. C'est ma fille. Quoi qu'il en soit, elle doit encore obéir à son vieux de père. Il s'avère que mon père était là aussi. Les trois, pensant que je ne pouvais pas les entendre, complotaient sans retenue à voix haute. Je me tenais tranquillement dans l'angle de l'escalier observant leur visage hideux. Ma belle-mère déclara: et si elle refuse de t'obéir, Joséphine et moi ne finirons-nous pas à la rue? Dès un simple regard, elle fit verser des larmes à Joséphine en un instant. Papa, je ne veux pas finir à la rue, autant mourir tout de suite. Elle n'osera pas, mais sa voix manquait des assurances. Depuis quelques années déjà, il avait perdu tout contrôle sur moi. Je détiens des actions absolues dans l'entreprise et jouis d'un pouvoir de décision incontestable. Il y a quelques jours, sous prétexte de lui offrir une retraite paisible, elle est convaincu de céder son poste. Personne n'a osé contredire. 28 Il réfléchit un instant, un sourire sournois se dessinant sur son visage. Pas de problème, si la fille meurt, son père doit avoir des droits de succession. Non. Tu veux dire comme il y a 3 ans? Les paroles de ma belle-mère m'ont glacé le sang. Je regardais mon père et hochai la tête. Un accident peut arriver une première fois puis une seconde. Le plus terrifiant c'est que ce n'était jamais un accident. Ce jour-là, sur la route déserte, la voiture incontrôlable fonça presque droit sur moi. Je n'eus même pas le temps d'esquiver et pendant mon coma, mon père signa une déclaration de pardon en mon nom. Le conducteur ivre ne paya que quelques dizaines de milliers de yuan avant d'être libéré de toute responsabilité. Après mon réveil, je voulus enquêter sur cette affaire, mais avec mon audition endommagée, chaque démarche devenait un calvaire. Le chauffeur avait également disparu sans laisser de traces. J'y avais soupçonné que ma belle-mère et sa fille étaient derrière tout ça. J'y avais même soupçonné que mon père les couvrait. Aujourd'hui, en y repensant, je me trompais complètement. Joséphine et sa mère n'étaient que des parasites qui ne savaient que manger, boire et s'amuser et faire du shopping. Comment aurait-elle pu concevoir un plan aussi élaboré? C'est mon père qui était le véritable instigateur. 29 J'y ai demandé à Samuel de m'aider à enquêter sur les documents relatifs à l'accident de voiture de l'époque. En regardant l'épaisse pile de documents dans mes mains, je poussai un long soupir. C'est à cause du réseau relationnel de ce chauffeur. Samuel, déclara le chauffeur quitté à percuter. S'appelle Arthur, il a 41 ans et vient de la ville H. Actuellement, il travaille comme agriculteur. On dit qu'il est paresseux et gourmand, mais il reçoit toujours des visites de personnes conduisant des voitures de luxe. Il est maintenant sur la photo de cette personne. Je trouve que cette personne me semble un peu familière. Il a abandonné l'école au collège, mais il s'est trouvé une petite amie très jolie. Il finançait les études de sa copine, mais plus tard, quand elle a réussi à entrer à l'université, elle l'a méprisé parce qu'il n'avait pas d'argent. Elle a quitté et est devenue la maîtresse d'un homme riche. Nous échangeons un regard, il hoche la tête. Oui, c'est bien ta belle-mère Louise. Je regarde la date sur le dossier. Cela correspondait justement à la naissance de Joséphine. Cependant, personne ne peut dire avec certitude si elle est tombée enceinte avant ou après leur rupture. Samuel aperçut ma perplexité. J'y ai déjà fait comparer à l'ADN d'Arthur et de Joséphine. Il sortit un rapport des analyses de la pile de documents confirmation de la filiation. C'est vraiment ridicule. Si mon père savait qu'il a élevé la fille d'un autre, il en mourrait de rage. Tant pis pour lui, Arthur est vraiment un homme cupide, mais cela nous facilite la tâche pour vérifier. Samuel a déboursé un peu d'argent et il a révélé l'intégralité du plan des autrefois. Sa belle-mère lui a donné 1 million pour qu'il renverse quelqu'un. Il ne voulait pas commettre cet acte illégal au début, mais sa belle-mère a sorti Joséphine affirmant qu'elle était sa propre fille. Il gardait encore un faible attachement pour les femmes. Maintenant qu'il savait qu'elle lui avait donné un enfant, il lui était encore plus impossible de refuser. Seulement, en plus du million, il avait ajouté une condition: Joséphine devait lui rendre visite chaque mois, à lui, son vrai père. 30 Après avoir obtenu la vidéo enregistrée comme preuve, Samuel me demanda: on va au commissariat maintenant? Non, je secoue la tête.
Il y a 3 ans c'était une agression préméditée mais ma vie elle n'était pas en danger. Ces malfaiteurs elles n'ont écopé que de quelques années de prison avant de sortir. Une telle punition est bien trop légère. Ils veulent que l'accident se reproduise alors qu'ils se reproduisent. Tu as toujours été une froideur révoltante depuis notre enfance. En effet peut-être que personne des autres ne serait capable comme moi de rester aussi calme en découvrant que son propre père cherche à lui nuire. Je haussai les épaules, ce qu'ils ont fait n'a rien de surprenant, n'est-ce pas? Samuel ne dit rien, se contentant de serrer fermement ma main, cela me rassura. À 31 ans mon père, contrairement à son habitude, se montra attentionné et prévenant envers moi. Je feignis d'être touché par cette chaleur et jouai le jeu de la tendresse avec lui. Pour mon 27e anniversaire il m'offrit une voiture sous prétexte de parcourir des milliers de lieues ou une voiture dont les freins étaient défectueux. Avec ce bolide je n'arrêtais pas de frimer devant Joséphine. En voyant son visage sombre et peu engageant je compris que mon père n'avait pas informé Joséphine de son plan. Ce jour-là le temps était clément mais je ne trouvais plus les clés de ma voiture comme le véhicule était de grande valeur et elle n'avait jamais été utilisée. Samuel et moi avions décidé de porter plainte. Au poste de police l'agent prit consciencieusement ma déposition alors que nous parlions. Un policier entra précipitamment. Un accident mortel vient de se produire sur la rue Liongois. Une femme des âges moyens a été tuée. Le conducteur a pris la fuite. Le policier a apporté les photos de la scène. L'agent chargé de prendre des notes a visiblement sursauté en nous regardant. Vous êtes sûr que le véhicule volé porte la plaque? J'y ai secoué la tête. C'est la clé de voiture qui a disparu. La voiture doit encore être dans mon garage mais je voulais signaler le vol par précaution. Votre voiture et vos clés ont été retrouvées. Nous sommes arrivés sur les lieux de l'accident. La zone était déjà bouclée par des rubans de police et l'ambulance venait tout juste de partir. On dit que la victime était une femme des âges moyens élégamment vêtue qui a perdu la vie sur le coup. La cause initiale de l'accident serait due à une défaillance des plaquettes de frein du véhicule. Comment est-ce possible que les plaquettes de frein de ma voiture aient lâché? C'est une voiture neuve que mon père vient de m'acheter le mois dernier. Monsieur l'agent, c'est une question de sécurité publique. Il ne faut pas laisser le constructeur automobile s'en tirer comme ça. 32J et emmener la police voir mon père pour récupérer la facture des achats du véhicule. À peine avions-nous poussé la porte qu'une odeur de sang nous a saisis à la gorge. Le couteau à fruits dans la main de mon père n'était toujours pas posé. En dessous gisait Joséphine couverte de sang, la responsable de l'accident. Joséphine savait qu'elle avait renversé quelqu'un et elle s'était précipitée chez elle pour demander l'aide de mon père affolé. Elle n'avait même pas remarqué que la personne qu'elle avait heurtée était sa propre mère. Malheureusement quelques heures auparavant je venais justement d'envoyer le rapport de test de paternité à mon père. Il était en ce moment même en proie à une colère noire. À notre arrivée nous avons assisté à la scène la plus sanglante. Les policiers sont immédiatement devenus vigilants. Posez votre arme. Quand soudain J est surpris des murmures derrière moi. Je me suis laissé tomber en arrière. Samuel J est si peur. Je me suis réveillé à l'hôpital 2 jours plus tard. Je n'avais rien de grave, juste épuisé et sous le choc, ce qui m'avait plongé dans un profond sommeil. On a appris que Joséphine avait perdu trop de sang et elle n'avait pas pu être sauvée. Mon père a finalement avoué le sabotage des plaquettes de frein et le meurtre de Joséphine. C'était bien lui, c'est suffisant pour qu'il soit condamné à mort. Tout est rentré dans l'ordre. Samuel et moi sommes toujours rivaux mais aussi les meilleurs amoureux. Le soir du nouvel an il m'a demandé en mariage sous une pluie de feux d'artifice. Selon la tradition j'aurais dû faire semblant d'hésiter un peu avant d'accepter. Résultat, Samuel a directement enfilé la bague à mon doigt et sorti un papier. Tu ne peux pas refuser de prendre tes responsabilités, voici la preuve écrite. D'accord, je prends mes responsabilités.